Et je l'ai revue. Elle était de l'autre côté, dans un champ lisse, comme un poil de chat. Elle arrosait le blé. Elle avait retroussé son jupon et les cuisses nues. Elle pataugeait dans l'herbe et dans l'eau en chantant. Je la regardais et elle me brûlait comme un fer à marquer les moutons. Je la sentais s'imprimer, toute chaude, dans le tendre de moi. Et je l'ai revue. Pourquoi avoir choisi ce texte-là maintenant? L'envie de monter ce texte, elle est venue comme ça, pas par hasard, mais voilà. C'est un texte que je portais en moi depuis longtemps et qui m'est apparu dans une modernité très forte aujourd'hui. Tu peux crever les gars, je te dis. Patron, tu veux que je te foute un coup de fusil? Surtout quand on considère que le spectacle s'adresse à partir des enfants de 8 ans. Et donc c'est important aussi, parce que bon, il y a eu tout un travail en amont, d'allier dans les classes, tout ça, pour qu'il y ait eu un travail d'adaptation du texte, parce qu'au départ il n'est pas fait pour les enfants. Et voilà, ça a été aussi l'occasion de parler avec des enfants. Voilà, moi ça me frappe, c'est qu'il y a des enfants qui croient que le lait ça pousse dans les supermarchés, dans des barquettes, quoi, dans des packs, et on se dit, mais si on s'est coupé à ce point du vivant, si on s'est coupé à ce point de ce qui nous fonde et de ce d'où on est issu, où on va. C'était qu'est-ce qui lui arrive à Angèle? Est-ce que vous avez une idée? Vas-y. Elle a du malheur parce qu'elle a un enfant, mais elle ne sait pas qui est le père. Je rencontre beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Pas que, mais bon. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir de plus en plus que dans le monde où on vit, on a des jeunes qui n'ont pas de repères, qui ont de moins en moins de repères, notamment paternels, et voilà, et évidemment sociaux, mais ça, bon voilà, c'est-à-dire que moi je sens qu'on est dans un monde qui est en train de basculer et de promouvoir des valeurs que je déteste et de faire beaucoup de dégâts humainement partout. Qu'est-ce qui t'a touché le plus ce jour-là? Le violon. Le violon? Ouais. Donc en tout cas la musique, il faut que ça reste dans l'histoire. Ouais. Pour toi c'est un élément important de la création. Quand on raconte l'histoire, c'est étape par étape, Ouais, et si. c'est doux, c'est... Ce soir-là, il faisait une belle nuit d'été, étendue, toute nue, sur les arbres. L'inspiration, la phrase qui t'est venue, là, le petit... Elle est venue, curieusement, la première fois qu'on a fait... Agnès m'a lu Ah oui, quand même. le texte. Ah oui, Ouais. quand même, hein, je veux dire, elle m'a lu le texte, et puis à un moment, elle m'a dit, tiens, là, t'aurais pas des petites idées sur des passages comme ça? Puis voilà, j'ai un peu trifouillé dans ma tête, et puis il y a cette petite boucle qui est arrivée assez spontanément, que j'ai développée, parce qu'au début, j'avais 3-4 notes, point barre, c'est tout, c'était un petit bazar comme ça, puis donc, je me suis amusé à la développer un peu plus subtilement pour que ça ressemble à quelque chose. Et la vérité, c'est que quand il faisait le mal, c'est le bien qu'il voulait faire, seulement il ne savait plus, voilà. Pourquoi il y a un violon et un accordéon, par exemple, et pas une guitare et une flûte traversière? Oui, c'est une bonne question. On va dire que si tu veux, le projet, j'ai commencé à travailler en solo avec Agnès dessus, parce qu'on a, comme elle a dit tout à l'heure, on avait fait des lectures, et puis sur un autre spectacle, et puis on avait sympathisé, et puis elle m'a dit, un jour, si je monte un spectacle, je ferai appel à toi.
Et quand elle m'a proposé qu'on travaille ensemble, moi j'ai proposé à Titi qui joue de l'accordéon, comme on joue souvent ensemble, de nous rejoindre. Voilà, parce que je trouvais que c'était un bel alliage, l'accordéon et le violon. Ça leur avait coupé l'envie de vivre. Et quand on mangeait le soir tous les trois, Victor, Clémence et moi, on entendait le bruit des assiettes, des cuillères, de la pendule, du feu dans la cheminée, mais jamais le bruit du pain. Personne ne disait rien. Alors, à force de vivre avec eux, de sentir leur mal petit à petit, au fil du temps, j'ai compris qu'en fait, c'était des gros malheureux. L'idée de quelqu'un d'autre va rebondir dessus et puis s'en emparer pour lui trouver... voilà, elle a trouvé, comment dire, un déplacement, s'amuser avec un déplacement par rapport à ce que nous on proposait en musique. Et puis nous, ça peut être l'inverse aussi, selon la façon dont elle va ponctuer son texte, de mettre des petites pêches musicales à certains endroits. Ouais, on a vraiment travaillé ça, quoi. Pendant les répétitions, parce qu'on va dire, bon, on s'est répété longtemps, mais ça a servi surtout à ça, quoi. Ça a calé le texte et après la mise en scène. Et la mise en scène a donné des idées, puisque le texte ne bougeait plus, de rapport, de commencer un peu plus tard, mais s'adresser plutôt à un musicien. Par contre, petit regard. Pour la fête, on s'en va dans le pré. Et là, nous faisons tous sonner notre harmonica, ensemble, pour remercier les vieux qui ont semé notre race. Le problème, c'est de ne pas masquer la voix, parce qu'il faut que le texte reste très présent. On ne peut pas toujours arrêter le texte, musique, parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait des tuilages, sinon ça fait un peu rude, quoi, je veux dire. C'est comme si on ne faisait pas des fondus enchaînés dans un film. Ça peut être une technique de montage, mais enfin, c'est quand même c'est lourd, quoi, au bout d'un moment. Il y avait l'idée ce qu'ils avaient comme idée, c'était de représenter je pense une montagne, de façon un peu directe, mais aussi un charnier ou quelque chose, un événement un peu rude, quoi. Donc dans la main, il y avait une espèce de violence un peu, mais Ce qui devait être en lien avec le fameux génocide avec le fameux génocide de Bobigny. Mais alors moi, je trouvais que à ce moment-là, on était vraiment dans quelque chose de frontal dans le décor, c'est-à-dire que tu avais cette montagne, puis il y a quelque chose qui n'était pas bien dessiné, qui n'était pas bien... Et puis après, l'actrice, donc Agnès, venait chercher chaque chaise et s'en servait comme d'un élément qui devenait avec lequel elle avait un jeu. C'était déjà parfois un peu... j'ai l'impression qu'Agnès a trouvé ça parfois un peu tiré par les cheveux, quoi. C'était une chaise, c'était pas un sac à dos, j'en sais rien, mais j'avais cette impression-là. Et donc elle a simplifié le jeu, elle a beaucoup épuré au fur et à mesure de la création du spectacle et aussi, je pense, des réactions du public qui étaient très importantes dans la création, j'ai l'impression, de ce spectacle. Parce qu'elle a beaucoup travaillé en écoute avec le public. J'ai eu l'impression, et c'est pas que les chaises, là, moi j'ai pas aimé. Qu'est-ce que toi quand il y a, je transporte quelque chose pour aller ailleurs, je prends une chaise. Ah, les paquets. Un paquet, ça je trouvais ça bien. Les chaises couchées arrivent à un moment. En plus, j'avais l'impression que ça vous perturbait, que vous étiez concentré sur votre texte, plus le sens que devait donner le fait qu'on jouait avec ces chaises-là. Et
mais les chaises, c'était quand la première fois quand je t'ai Ouais. filmé, c'était bordélique, hein, c'était pas des Il y avait un chaises, tas de chaises en fait. Ouais, il y avait Ça, un c'était un tas de que chaises. quand on a été voir le spectacle, c'était pas la même chaise. Voilà. Et justement, entre les deux formes, il y avait Enfin, le je tas de trouve ça, chaises. le grand, quand on a été voir le spectacle. Toi, tu préfères les chaises en hauteur comme ça? Ouais, ça fait plus propre et ça fait moins bordélique. Nous, en fait, on a essayé de penser, bon, déjà à plusieurs éléments que nous avait, plusieurs indices que nous avait donné Agnès, c'est-à-dire qu'elle avait envie que ce soit une montagne, ça c'était clair, mais une montagne comme quelque chose qui relie aussi ciel et terre, quoi, quelque chose de très en relation avec la terre, qu'elle avait envie que ce soit presque, parfois elle utilisait le mot cathédrale, c'est-à-dire que ce soit une construction d'homme, quoi, que ce soit comme une construction, cette montagne. C'est mon pays qui m'a fait ce que je suis. Et c'est lourd parce que c'est fait de grosses terres et d'arbres qui touchent le ciel. Aumungne, c'est un pays où on ne parle pas comme les hommes. Nous, on est parti de cette idée, et donc aussi de l'idée de conversation, c'est-à-dire que c'était cette idée que quand il y a un fauteuil qui s'appelle la conversation, on met deux chaises face à face et les gens se parlent, c'est-à-dire que là, c'était comme si tout d'un coup, chaque chaise aurait pu être un personnage, un cœur, enfin, et ensemble un cœur, l'ensemble un cœur, et aurait pu parler avec... La vie à la demeure, c'était réglé comme du papier à musique. Je me levais le matin à 5 heures, je descendais doucement pour réveiller personne, j'ouvrais les volets, je préparais le petit bois pour le feu, puis j'allais à l'écurie, je sortais le cheval, je préparais tous les outils. Au coup de 6 heures, Clémence descendait, elle m'appelait. Alors je rentrais prendre le café dans la cuisine avec elle, puis j'allais travailler au champ. L'idée des bâtons, c'était pas vous, donc c'était... L'idée de la manipulation des bâtons, non. Mais ça venait des chaises quand même. C'est les chaises qui les ont inspirées. Je pense que c'est une création qui s'est vraiment fait en marchant, quoi. Que les choses se sont créées petit à petit. Pourquoi justement, selon vous, ils créent d'autres décors qui n'ont rien à voir avec l'histoire en fond? À quoi ça sert pour vous? Bah rien. Tu crois que donc là le fait qu'ils mettent les chaises, donc toute Ça sert à quelque réflexion chose. sur les chaises, ça sert à rien ou ça... À quoi ça sert alors? Alors soit ça sert à rien, mais C'est où on arrive à s'imaginer quelque chose avec les chaises, ou on n'y arrive pas. Il appelait ça parler à Angèle. Comment vous dire? D'abord, ça a été comme un grand morceau de forêt. Avec la terre, toute la chevelure des arbres, les racines, les mousses, les écorces. Bah, moi, les choses qui m'ont le plus parlé, c'est quand au départ Albert rencontre son copain, le vieux monsieur, qui après par la suite, ce qui m'a touché aussi, qui l'aide à retrouver la fille dont il est tombé amoureux. Et le passage aussi où il la retrouve et qu'elle lui dit qu'elle a un enfant. En fait. Pour moi, ce travail, c'est un travail de conte. C'est-à-dire, c'est pas du théâtre. Même si je joue sur scène, même si j'interprète, on n'est pas dans quelque chose qui relève du théâtre. Je m'explique. C'est que quand on sait qu'on va... Je raconte une histoire. Le film directeur, c'est l'histoire. Dans cette histoire, dans cette linéarité, il y a des personnages. Il ne s'agit pas de jouer des personnages. Quand le personnage doit parler au fil du récit, j'ai des images qui me viennent. Et donc il ne s'agit pas de grossir le trait ou de se mettre à faire comme ça. C'est juste que là, voilà, il va y avoir, par exemple, voilà, moi je sais que Louis, il est comme ça. Elle s'appelle Angèle. C'est la fille de Victor Barbaro. Ils ont une ferme qui s'appelle la Douloire. Et cette nuit, je pars avec elle. Parce que le travail du blé, c'est bon pour toi, mais c'est pas pour moi. Maintenant qu'elle est dressée, elle va pouvoir se mettre au boulot. Et ça te rappelait quelque chose à toi? Quand ça t'a touché parce que ça te rappelait quelque chose à toi? Ben ouais, Une histoire à toi? D'ancien temps. Ouais.
Des histoires d'avant, en fait. Ouais, d'avant. Il y a eu des histoires comme ça dans ta famille? Bah bon, moi je suis grandie dans les mines. Ah ouais, c'est des mineurs. Ils allaient faire le jardin, ils allaient travailler dans les fermes et tout ça. C'est qu'à un moment donné, voilà, moi je sais que à tel moment du texte, voilà, Albin voilà, au moment où Albin raconte le génocide, par exemple, au moment où Albin raconte qu'il n'a plus jamais revu depuis 3 ans et qu'il n'arrête pas d'y penser. Moi, évidemment, là c'est des choses qui me sont très propres, très personnelles, qui ne regardent personne. Je veux dire, voilà, c'est mon intime. Sauf que cet intime-là, d'une chose que j'ai vécue, bon, qui me touche toujours très fort et qui du coup me met dans un état d'émotion, voilà, qu'il faut après tenir. Hein. Mais on est dans l'universel du partage du théâtre avec le spectateur. Là. Elle m'a dit que dès qu'elle avait entendu ma musique, elle avait su que c'était moi. Que ça pouvait être personne d'autre que moi. Parce que ma musique, elle lui parlait avec les mêmes mots que ce que je lui avais dit il y a 3 ans, sur le bord de la route, quand j'avais essayé de l'empêcher de suivre lui. Alors je lui dis que moi, je l'aimais toujours. Pour moi, un spectacle, il était, comment dire, il est prêt, on y réfléchit, on travaille, il est prêt, on le montre, quoi. Et ce qui est intéressant là, c'est de se rendre compte que c'est pas du tout comme ça, en fait. En fait, entre le moment où on a l'idée de ce qu'on va faire et le moment où ce qu'on voit sur scène, qui est en plus différent d'une séance à une autre, et qui, du coup, c'est un truc complètement mouvant, et qui interagit avec l'ensemble des personnes qu'ils rencontrent. Mais bon, alors tout le monde travaille peut-être pas comme ça. Hein. Agnès, elle nous a dit qu'elle, c'était son mode de fonctionnement. Mais du coup, ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, tu dis, quand je vois quelque chose, je vois pas un truc hyper parfait qui est passé par tous les filtres. Et comment on t'appelle? Angèle, comme ma maman. Et il est là, ton papa? Non, mon papa, il est là-haut dans mon pays avec ma maman. Il vient nous chercher dans 8 jours. En fait, c'est juste des gens comme toi et moi. Ils ont essayé de monter un truc, ils ont pris un texte qui les intéressait, ils ont mis de la musique parce que ça leur est venu comme ça et que c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, c'est ce qu'ils proposent. Et puis, si ça va pas, ils reproposeront un petit peu autre chose. Et puis tu sais, chaque fois qu'on remonte à Beaubugne, mon papa, il s'arrête à Gap. Et là, il achète un tablier pour moi, des pantalons pour mon frère et une robe pour ma maman. Et quand on arrive à la maison, ma maman, elle lui dit « Albin, tu es fou !» Et alors lui, il l'embrasse. Agnès, elle dit aussi souvent, faut pas chercher à comprendre. Faut pas... faut pas s'attendre à quelque chose. Faut se laisser vivre, quoi. Faut se laisser aller. Écoute, quand il reviendra ton papa, donne-lui le bonjour de César. Tu te rappelleras? César. Il saura qui c'est.